C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, que nous y est pendant semaine ça. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39, même appelé les versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et le thème retenu pour cette semaine, c'est « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants ». Semaine ça, l'on se donne comme objectif d'honorer la personne, l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on a mis en valeur pendant semaine ça. Et chaque soir, je vous inviterai à la prière. Je vais toujours demander pour prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Que ce soit collectivement ou bien individuellement, nous avons prié pour une onction spéciale pendant ce semaine. Combien de monde qui veut ça? Combien de monde capte ça? Ça veut dire que, affaire Maïmoulin, Poitiers, etc., voyage, mariage, papier, ça n'a pas au rendez-vous pendant ce semaine. Amen. Ça n'a pas au rendez-vous. On a prié pour une grâce spéciale du Saint-Esprit. Ensuite, je m'a posé une question suite à un thème qui dit « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants ». Et je pose cette question, quelle promesse? Qui promet ça? C'est la question que je me posais à soi. C'est quelle promesse? Car il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Quelle promesse? Et dans ma démarche, je vais essayer de contextualiser un petit peu le texte pour me répondre à la question. C'est qui promesse? Déjà, nous mettons d'accord que c'est Actes des Apôtres, dans le livre ça que parole ça dit, et les Actes des Apôtres, que y aurait également les actes du Saint-Esprit. Et les Actes des Apôtres que Dr. Luc écrit, suivant même démarche que l'écrit l'évangile de Luc, c'est même méthodologie que l'écrit et ces mêmes destinataires-là, et là-dedans, il racontait l'histoire de l'église primitive, qui c'est la première église là. C'est d'où nous mettons d'accord
que c'est un livre historique, les Actes des Apôtres. Ce n'est pas sous la plume de l'apôtre Paul, mais c'est sous la plume de l'apôtre, de l'évangéliste Luc. C'est un livre historique. Et comme c'est un livre historique, chapitre 2 a également lycée un fait. Son fait historique qui passait que l'apôtre Luc rapportait dans le texte. Mais cependant, pour certains, il ne s'agit pas seulement d'un fait historique. L'on peut même dire qu'il y a des prescriptions là-dedans. Ce n'est pas seulement de l'histoire. Parce que dans le monde évangélique, dans le protestantisme, nous sommes divisés sous cet angle-là. Il y a des gens qui disent que ça qui passe dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, c'est un fait historique qui est rapporté là, et puis c'est fini. Il n'y a pas rien pour le ouais avec génération par nous. Et c'est ça, à soi, à nous regarder. Est-ce que c'est seulement un fait historique et ça s'arrête là? Ou bien est-ce qu'il y a une provision pour génération par nous, journée aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église a là? Alors, nous, pour nous répondre à des massas, questions ça, nous faisons des remontées, ça me relève la vie chrétienne. Ça me relève la vie chrétienne, les mots en Christ. Même pas parler de chrétien de la religion. Parce que je veux dire, quand on parle de la chrétienté, on parle du protestantisme, du catholicisme et des orthodoxes. Ils sont ces chrétiens parce que la religion chrétienne, à un niveau à l'autre, ils ont un petit gens attachés à la doctrine de Christ. Cependant, les nous garder dans la Bible, nous voyons que chrétien, pas seulement quelqu'un de la religion, mais c'est un monde qui s'ouvre marqué du Saint-Esprit. Est-ce que vous l'avez avec moi? Marqué du Saint-Esprit. Il y a plusieurs textes pour moi avec vous à soir. Nous découvrir ou redécouvrir ensemble. D'abord dans Éphésiens, disons Romains chapitre 8 avant Éphésiens, Romains chapitre 8, le verset 9. Le verset 9. Romains 8, le verset 9. Il dit comme ça, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Je ne vais pas courir à la texte parce que il y a une provision là-dedans, besoin. C'est un texte, Romains chapitre 8, qui mettait en parallèle la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Et ça que fait le parle dit pour vous, c'est-à-dire les gens qui sont en Christ, qui s'affectionnent non aux œuvres de la chair, mais qui s'affectionnent aux choses de Dieu, qui veulent plaire à Dieu. Et puis il dit, pour nous-mêmes, nous pas vivre selon la chair, nous vivre selon l'esprit, à condition
si du moins, excusez-nous, je pas obligé de tousser peut-être très souvent, déjà je excuse, je vais même boire de l'eau sous et je vais boire, à condition l'Esprit de Dieu l'y habite dans où. Et puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si mon n'a pas l'Esprit Christ là, il n'est pas pour Christ. Amen. Amen. En un mot, si l'Esprit de Dieu, pas dans où? Alors, dans le texte, on voit que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ, c'est la même. Parce qu'il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et puis il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est la même personne, il ne lui appartient pas. Si mon n'a pas l'Esprit de Dieu dans lui, il n'est pas dans Christ. Pour pasteur Yol, avec pour Bible là, ou pas converti. Ça qu'arrive que aux membres de l'église pentecôtiste unie de la Nouvelle-Jérusalem. Et bien que nous pas un grand nombre, mais m'a refusé d'admettre que tout membre de l'église pentecôtiste unie de la Nouvelle-Jérusalem converti. Amen. On me dit amen, parce qu'il n'y a pas de monde qui a empêché de ne pas prêcher pendant la semaine. Mais pas tout le monde. Ou qu'à membre de l'église, mon pas pour bon Dieu. Ou qu'à musicien dans l'église, ok? Ou qu'à musicien dans l'église, mais on pas converti. Ou pas pour bon Dieu. Et il y a un pasteur pas pour mon Dieu. Il y a un prédicateur pas pour mon Dieu. Il y a un diacre l'église qui pas pour mon Dieu. Condition pour mon Dieu. Il faut que cet esprit, l'Esprit de Dieu, lui qui ça, habite dans où? Là, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation du Saint-Esprit. Les habiter dans où? Si ce n'est pas ça, au cas là, mais au parcours dans Christ. Et dans Éphésiens, que je te dis, chapitre 1er, Paul dit, dans son épître à l'Église, parlant des bénédictions spirituelles que nous joignent les non en Christ, dans verset 13 avec verset 14, il dit que en lui, sous le texte là, pour le contexte là, en lui, c'est-à-dire en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ouais, soulignez le mot, le verbe promis, qui avait été promis. Pas oublier, non, ça m'a cherché à soi, c'est quelle promesse? Alors, Paul l'a déjà dit là, le Saint-Esprit a été promis. Si je me songe moi toujours, s'il dit a été promis, ça veut dire c'est une promesse qui t'est faite. Et dans le langage de Paul, l'accomplissement l'est fait déjà. Et c'est ça que Luc a rapporté en Actes chapitre 2, que la promesse a été accomplie. Il dit là, le Saint-Esprit qui a été promis, mais c'est pas que toi promis à Kétérisem, il dit que vous avez été
scellé. Il t'a dit, ou t'es tempé, ou t'es marqué. Marque ça, il dit, c'est un gage, lequel est un gage de notre héritage. C'est-à-dire, c'est un avaloir. C'est une preuve. Hein? C'est une preuve. Comptable t'a dit, c'est un produit payé d'avance. OK? Au cas comprendre du tout. Peut-être là quelques systèmes qu'on a pu utiliser et je dis dans quelques pays coréens, c'est-à-dire un service prépayé. Hein? Un service prépayé. Et le Seigneur, il va y avoir il va y une garantie pour l'héritage, nous, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Les bons Dieu gagnent un monde, les monde introduit pour la première fois dans le royaume de Dieu, monde ça a marqué du Saint-Esprit.